Bonjour mes jeunes altérateurs. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une ouverture de 9 boosters Kickstarter de Altered. Euh, j'avais pledge au mois de justement quand il y avait le Kickstarter au mois de février, donc j'ai pledge pour avoir 5 displays. Donc après je vais voir, peut-être que je vais en garder un ou deux, mais en gros on va déjà en ouvrir quelques-uns. Donc je vais faire plusieurs petites vidéos, je vais ouvrir 9, 10 boosters, ça dépend. Et donc là, pour cette première vidéo, je vais proposer 9 boosters Kickstarter. Donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, ça va là-bas. Donc, on va procéder à l'ouverture. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi des vidéos concernant je sais pas, des vidéos du lore ou des autres types de vidéos. Genre moi je pourrais en faire. Genre si ça vous intéresse, genre par exemple on peut faire des vidéos sur des analyses de deck ou de cartes ou juste des ouvertures, ça dépend. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres types de contenus. Je m'adapterai en fonction. Et bon, pour le moment, vous ne vous fiez pas au setup, donc avec le bordel derrière et tout ça, parce que je suis pas un youtubeur professionnel, j'aimerais bien le devenir, mais bon, pour le moment, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, je vais peut-être garder un booster comme ça vide, parce que à l'époque, quand je faisais du DBS et du Magic, en fait, je gardais les boosters vides, enfin, on va dire, de chaque illustration, avec une illustration différente, parce que je voulais faire au début sur mon bureau une sorte de plaque en plexi, où je mettais des boosters comme ça en décoration, genre des boosters côte à côte. Donc là, j'en ai gardé quelques-uns, donc je vais quand même garder un booster vide. Donc on commence cette ouverture avec Kojo et Bouddha. Je sais pas si on voit bien, ouais, c'est parfait. Elle est pas mal le foil, hein. D'ailleurs, j'ai vu à propos des foils que ça avait tendance à se déformer avec la chaleur ou je sais pas quoi. Donc je vais peut-être directement après les mettre je sais pas s'il faut les mettre entre des trucs lourds ou s'il faut les mettre directement je sais pas, dans des sleeves ou je sais pas. Si vous avez des conseils en commentaire, n'hésitez pas, hein. Ça peut, parce que c'est vrai que si ça se plie, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, Kojo et Bouddha. Ensuite, bon, je vais vous présenter pour le premier booster les communes, mais je pense que pour les prochains boosters, on va directement passer au rare et unique, si on a des uniques, hein, bien évidemment. Euh, donc, boom, donc faction Axiom, Red, Bravos, Inari, Luna. Je sais pas si on voit bien, ouais, c'est bon, parfait. Franchir le Bifrost. Chaque personnage que vous contrôlez change d'expédition. Ah ouais, j'avais pas très bien vu cette carte lors des présentations. Ça, c'est un permanent très bien pour Muna, surtout dans les decks plantes. Héros de papier, Méduse lunaire. Donc là, on a notre première rare, Atlas. Ok. Kodama. Ça, c'est une très bonne carte en Muna. Je l'ai déjà testé justement avec certains decks. C'est vrai que quand elle arrive, elle est endormie, mais quand elle est jouée de la main, elle est endormie, mais c'est vrai que au tour d'après, du coup, elle est forte, et quand tu la joues de la réserve, elle est forte aussi. Donc, parce que ça coûte 2 mana et c'est une 3 donc ça c'est cool. Flamel. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour ravitailler. Ok. Une mécanicienne de la fonderie. Et un afflux de mana. Bon bah ça sera pas de. Il n'y aura pas d'unique pour ce premier booster, mais bon.
Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parfait. On va essayer de choper une unique, hein, si c'est là. Donc là, comme je vous ai dit, sur le deuxième booster, je vais pas passer mon temps à, à vous montrer les communes. On va les zapper assez vite parce qu'on les connaît. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait du coup de gagner enfin, que je vous fasse des giveaways de cartes communes? Je sais que c'est pas grand-chose en premier temps, mais pour ceux peut-être qui n'ont pas forcément investi dans le jeu ou qui souhaitent un peu s'y mettre, ça peut toujours être intéressant. Pas forcément faire gagner une commune par-ci par-là, mais genre si on peut en faire gagner, je sais pas, des packs de 10 ou de 20. Dites-moi dans les commentaires si ça peut enfin, si ça vous semble pas mal, ou sinon, bah, j'essaierai de vous faire gagner des rares ou des uniques, mais ça sera plus tard, quoi. Ça sera quand j'aurai ouvert pas mal de choses, et là, je pourrais faire des giveaways un peu plus intéressants. Et pourquoi pas même faire des giveaways de boosters directement. Ça peut être aussi pas mal. Donc là, c'est Sigismar. Donc ça, on le connaît parce que c'est un héros qui est disponible dans les decks préconstruits, et du coup, même enfin, même sur BGA ou sur les différents logiciels, on a pu bien le tester. Donc c'est un héros qui est très bien pour débuter. Hop. Donc la videuse Bravos en rare, l'entraînement a cappella, hub d'Escarabot. Oh, et on tombe sur notre première unique, donc Sakarabrou, en Bravos en plus. Donc, parce que normalement, cette carte-là, elle est en Izmir. Donc là, c'est pas une Izmir, donc c'est une Bravos. Donc elle fait quoi? Quand je la joue de la main, l'expédition adverse qui me fait face recule d'une région. Ok. Si je- En jouant toujours de la main, si vous contrôlez un repère au plus, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Si vous contrôlez un repère au plus, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ok. Et si je l'ajoute de la réserve, pardon, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne 2 boosts. Ok. Bon, après, c'est un peu cher pour ce qu'elle fait. C'est un peu cher. Bon, après, on va pas se plaindre, c'est une unique quand même, mais c'est un peu cher, c'est Bravos. Bon, c'est pas que c'est nul Bravos, mais Sakarabou dans Bravos, je sais pas trop, tu vois. Je suis pas emballé comme ça. Mais bon, voilà, on est quand même content. Et un jeton, recrue hors 10. Il y a que moi qui ouvre les boosters comme ça, ou... Parce que j'ai regardé quelques vidéos de quelques personnes qui font des ouvertures, et ils déchirent ils l'assassinent le booster, quoi. Ils lui laissent pas de répit. Moi, je sais pas, même si je vais les jeter, j'aime bien les ouvrir proprement. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça. Après, je sais pas, c'est peut-être moi, genre j'ai une manie ou je sais pas quoi, mais. Donc Sigismar, bah pas de chance, on retombe sur un autre héros qu'on a déjà ouvert. Mais bon. Ça, c'est sûr qu'il y aura des doublons, hein. Donc c'est pour ça, si je peux faire des giveaways avec 10 communes, des trucs comme ça, bah pourquoi pas, hein. Faut juste me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc là, on a en rare un récupérateur Axiom. Donc ça, c'est pas mal. C'est une carte qui ravitaille en plus quand on la joue de la réserve. Entraînement a cappella. J'ai l'impression que je suis pas très bien centré. Ouais, c'est mieux comme ça. Entraînement a cappella. Donc ça, je crois qu'on l'a déjà eu en... On l'a déjà eu en rare, il me semble. Je vais regarder quand même. Ouais, c'est ça. On l'a déjà eu en rare. Hop. Kodama en rare ce coup-ci. Donc on l'avait eu en commune tout à l'heure. Attends. Ça se trouve, je vous dis encore des bêtises. Ça se trouve, je l'ai eu en rare. Euh, Qu'est-ce que je raconte, hein? Non, non. Ah, si, ouais. Voilà.
Bah, c'est pas mal, hein, si j'arrive à avoir 3 Kodama en rare et je pourrais peut-être me faire mon petit deck Muna, hein. Hop, don de soi. Sacrifier un personnage et vous le faites piocher 2 cartes. Donc ça c'est bien dans le deck sacrifice, mais c'est vrai que je pense qu'on est unanime sur le fait que pour le moment les decks sacrifice c'est encore un peu tôt. Je pense que ça sera viable dans une ou deux extensions quand il y aura plusieurs cartes sacrifice. Parce que là, c'est un peu chaud, quoi. C'est pas que c'est nul, c'est que la mécanique est un peu. Avec le nombre de cartes qui sont disponibles pour le sacrifice, c'est un peu complexe pour le moment. De vraiment. Il suffit que le deck sorte à l'envers et c'est ultra compliqué. Surtout contre des decks qui sont pour le moment assez stables, quoi. Il y a pas mal de. Je pense à Bravo, je pense à Ordis, je pense à Muna. Donc c'est des factions où les decks, ils ont quand même quelques decks où c'est assez stable et du coup, bah, si tu commences à jouer un deck sacrifice où il faut vraiment que toutes les cartes sortent parfaitement, ça peut devenir compliqué. Mais je pense que ce deck-là sera viable très rapidement. Quoique là, de toute façon, c'est en hors 10. C'est un sacrifice hors 10. Donc bon. Et on a, oh là là, une unique en foil. Je sais pas si on voit bien le foil. Et en plus, c'est avec le design alternatif, là, j'ai l'impression. Eh, 3 boosters, 2 uniques, hein. Pour le moment, ça s'annonce bien, hein. Donc, Shenlong, c'est une 7 de mana et 8 de mana de la réserve. Donc, c'est 9-7-6 en Lyra. Ah oui, c'est particulier parce que là, c'est en Lyra et je crois que initialement, la Shenlong, elle est Bravos, il me semble. Donc, j'ai Corias 2 et si je la joue de la main, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez défausser un personnage ciblé. Euh, Il y a un héros qui a une mécanique réserve en Lyra, je m'en souviens plus. Je crois que oui, de mémoire. Oh, c'est en Axiom. Faut pas que je me trompe peut-être. Bon, les stats sont intéressantes. Après, l'effet à voir si on peut faire quelque chose en Lyra, mais j'ai pas l'impression comme ça. Et du coup, de la réserve, si je la sacrifie, je peux renvoyer une carte de votre réserve dans la main. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas, le design est très très joli. Mais bon, je sais pas si je pourrais en faire quelque chose à analyser. Et j'ai un spoiler commun. 3 boosters de uniques, hein. Là, on est sur une bonne lancée. Ouais. Oula! Bon, les gars, je crois que on va être. Je vais pas vous le cacher, mais je crois qu'on va faire des giveaways de Sigismar, hein. C'est bon, on en a marre là. 4 boosters, 3 Sigismar, c'est bon. Là, c'est du harcèlement à ce moment-là. Bon, je vous les montre quand même. Tac, tac, tac. Voilà, on commence avec la première, donc Parvati. Donc un personnage ciblé gagne ancré. Donc ça c'est très bien. C'est une carte qui est très forte en Muna pour le coup, mais bon là c'est une carte Bravos. Après Bravos, ça peut marcher cette mécanique-là avec certains deck boost justement. Excusez-moi si vous entendez des bruits de travaux, c'est qu'il y a des travaux juste au-dessus de chez moi. J'espère que ça va pas gêner pour la vidéo. Du coup, encore une carte d'une autre faction. Donc celle-ci initialement elle est, euh, elle est Muna. Et là, c'est une carte Lyra. Donc c'est une 4-4, 4 de mana pour des stats de 3 et il gagne en cré. Bon, c'est pas mal. Je crois que initialement en commune c'est une 5. Elle a les mêmes stats, mais c'est une 5. En fait, quand les textes sont écrits en jaune comme ça, il faut savoir que c'est ce qui fait la différence entre la commune et la rare. C'est qu'il y a quelque chose qui a bougé entre ces deux raretés. Donc on voit que les stats par exemple sont écrits en blanc, donc on sait que ça n'a pas bougé là. Voilà. Le Kadigir, Bastion Izmir. Donc ça c'est un permanent, et le prochain sort que vous jouez ce tour-ci est gratuit.
Si vous le jouez de la main, hyper fugace. Ça peut. Alors, c'est très cher par contre, c'est 8. Donc, à savoir que dans Altern, c'est pas comme Magic ou quoi, c'est Altern, les parties se finissent, on n'a jamais genre 15 mana quoi. Euh, donc, par exemple, si vous avez 10 mana, si vous jouez ce permanent-là, et il vous reste 2 mana après pour finir votre tour. Donc en fait, les cartes qui coûtent 8, c'est très cher. Très souvent, en gros, pour vous faire simple, quand vous allez jouer cette carte-là, c'est comme si vous allez laisser un tour à l'adversaire. Vous n'allez pas pouvoir très souvent surenchérir. Donc après, si vous avez de l'avance sur la piste et que vous pouvez vous permettre un tour à vide, c'est très bien de poser ce genre de permanent, surtout dans le deck Afanas, c'est ça, Afanas, si je dis pas de bêtises, où lui il joue à chaque fois qu'on joue des sorts, on peut booster une carte. Donc ça en plus on joue un sort gratuit, donc ça veut dire que bah, il n'y a pas besoin de payer. Donc, voilà. Ensuite il y a Flamel en rare. Donc celle-ci, là vous pouvez voir c'est le texte jaune. Là, tout ça, ça reste blanc, ça reste blanc, donc ça n'a pas bougé par rapport à la commune. Par contre là le texte il est, je dis jaune mais c'est plutôt orangé. C'est-à-dire que ça a changé par rapport à l'initial. Donc de toute façon il y a juste à aller voir. Je crois que j'ai ouvert un flamel tout à l'heure. C'était au tout début il me semble en plus. Ah bah non c'était un flamel en... C'était un flamel en transfuge. En fait, c'est donc l'initial, c'est celui-ci. Donc là, ça c'est l'initial, c'est-à-dire qu'elle est dans la bonne faction. Et ça, c'est le transfuge. Mais là, on peut voir que entre les deux, il y en a un qui ravitaille. Donc l'initial, enfin celle qui est dans la bonne faction, elle ravitaille, mais celle qui est en transfuge, elle ne ravitaille pas. Pourquoi? Vous allez me dire, mais c'est bizarre, c'est deux rares et tout, mais c'est parce que en fait, très souvent, quand c'est transfuge, ils sont pratiquement comme les communes. Donc là, théoriquement, une commune flamelle devrait être la même que la rare Lyra. Parce que les transfuges ont cette force en gros de surprendre un peu l'adversaire parce que c'est des cartes qui ne sont pas de la faction initiale. Donc même si elle n'a pas le fameux ravitaillé là, et bah vous allez quand même surprendre l'adversaire en jouant ça dans un deck Lyra. Donc c'est juste ça. Ils peuvent pas faire les mêmes stats des deux côtés, sinon ça serait trop pété quoi. Donc ok, Flamel et un foiler unique. Très bien. Bon, j'espère que je vais pas ouvrir encore un Sigismar parce que sinon je suis mort, hein. Sinon on s'en sort plus là. Il me reste 5 boosters. Enfin, 5 si on compte celui-ci. Et bah ça change. Là on a Tresterosun. Donc ça je l'ai pas trop joué. J'ai dû le jouer une fois ce deck-là. Enfin ce héros-là. Donc en gros il dit lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, je gagne un compteur ferraille. Si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, je gagne. Donc vous pouvez l'incliner après. Piochez une carte, puis mettez une carte de votre main en réserve. Donc c'était cette carte-là, je pensais tout à l'heure, avec la mécanique de la réserve. Il me semble que c'était. Je confondais avec Axiom et Lyra. Je suis pas sûr que Lyra, il y a un système comme ça qui pourrait marcher avec Shenlong. Donc hop là, notre petite... Tiens Loki. Une petite commune. Hop, on passe à la rare. Donc il y a une chroniqueuse Lyra. Il y a un permanent. La fonderie Bastion Axiom. Qui est en transfuge. Voilà, c'est un Bastion Axiom, mais là il est en transfuge, donc il peut se jouer dans des decks Bravos. La croupière d'Ouroboros. Ok. Le monolithe Bastion Ordis. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, c'est Ordis, c'est dans la bonne faction. Et celui-ci en rare, il est fort parce que je crois que la commune, c'est lorsqu'un personnage jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost.
Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que là, en rare, c'est un personnage non jeton. Donc en fait, ça peut être n'importe quelle carte qu'on joue du deck. Si je dis pas de bêtises, hein, ça se trouve c'est autre chose, ou ça se trouve c'est juste ça qui change, mais il me semble de mémoire que c'est ça. La russe Carabot, très forte, mais là elle est en Izmir, donc c'est une transfuge. J'ai beaucoup de transfuges hein, quand même, non? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais je suis un peu choc-barre là. Et là, c'est un jeton. Donc les jetons, c'est ça. Ça correspond, en gros, ça marche très souvent avec des héros comme ça ou des cartes. Par exemple, là, cette carte-là vous dit à midi, créez un jeton soldat 1-1-1 recrueur 10 dans votre expédition héros. Donc c'est en gros, c'est cette carte-là qui arrive. Hop, allez, on continue. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, c'est par rapport à ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est à chaque fois que je vois un booster, je me dis non, le prochain, je vais le déchirer comme les autres. Et au final, j'arrive pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai ce truc de me dire, non, faut que je l'ouvre correctement, on sait jamais. Donc là, on a Gulrand et Toxine. Donc, qu'est-ce que fait ce héros? Je l'ai pas du tout joué. C'est un personnage, bon, je sais ce qu'il fait, mais c'est, je sais pas. Tu vois, je me suis pas senti. J'ai l'impression que c'est un peu comme le deck sacrifice, enfin le héros qui sacrifie, Lindawi. Bon, bref. En gros, j'ai l'impression que c'est pas très viable pour le moment dans on va dire dans ce corset. Euh, Ça prendra certainement plus d'ampleur après deux ou trois extensions, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu limite pour le moment. Donc peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que c'est pas un deck qu'on voit souvent. En gros, il dit lorsque vous créez un jeton personnage, il gagne un boost. Si vous avez au moins 8 orbes de mana, les jetons boostés que vous contrôlez ont défenseur. Non, c'est pas si vous avez au moins. Si vous avez moins de 8 mana orbes. Donc c'est ça en fait qui est dur avec ce héros là, c'est que pendant en gros 8 tours. Enfin, un peu moins de 8 tours parce qu'au début, on met 3 cartes en mana. Donc, c'est pendant 5 tours, 4 ou 5 tours. Euh, En fait, tous les jetons boostés qui vont arriver sur le. Enfin, tous les jetons qui sont sur le board et qui sont boostés, ils seront défenseurs. Donc, en fait, les défenseurs, en fait, on peut pas avancer, tu vois, côté défenseur. Ok. Bon, à voir hein, comment ça se goupille ce héros-là, mais ouais, du coup, j'avais dit sans les. Hop, hop. Ah bah tiens, on voulait vous comparer avec on voulait comparer avec la rare pour voir si je vous ai dit des bêtises. Ah non. Ah ok. En fait, celui-ci, il est un peu mieux dans le sens où. Alors, celui-ci, il est un peu mieux dans le sens où il coûte moins cher. Il coûte un mana de moins, donc c'est pas mal. On peut le poser bah, dès le deuxième tour. Par contre, la différence entre les deux, lorsqu'un personnage rejoint vos expéditions, il gagne un boost. L'autre, c'est lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, il gagne un boost. Donc en fait, c'est ça la différence. C'est que là, ça marche avec tous les personnages, et là, ça marche seulement avec les personnages non jetons. Tac, donc là, on est sur la première rare du deck. Qu'est-ce que je raconte? Du booster. Donc il y a deux choses. Ça, c'est une transfuge, parce qu'initialement, c'est une carte qui est Bravos, et en plus, elle a le design alternatif. Donc théoriquement, la traceuse n'est pas comme ça, mais là, on a réussi à avoir le design alternatif. Donc cette carte, elle est forte parce que elle coûte que 2 et c'est une 3-3-3.
Par contre, le seul inconvénient, c'est que quand on la joue, elle est à fugace, c'est-à-dire qu'elle est là qu'un seul tour. Après, il faut jouer avec des cartes qui, justement, les fugacent ou qui ancrent, entre guillemets. Mais voilà. Elle est forte pour mettre voilà, un petit coup de pression, quoi. Entraînement physique. Cocon d'étoffe. Donc ça, c'est un removal. Défausser un personnage fugace, ancré ou endormi ciblé. C'est pas mal, hein. Ça, c'est une bonne carte. Atlas en rare. Ça, il me semble que j'ai eu le Atlas, mais en Bravos tout à l'heure. Il me semble que j'ai eu le Atlas en Bravos. Si je me trompe pas, je crois que c'était au tout début de la vidéo. Ouais, c'est ça. Donc là, vous avez vu, j'ai eu le Atlas au tout début en transfuge. Non, justement, j'ai eu le Atlas dans la bonne faction et celui-ci, c'est le transfuge. Théoriquement, celui-ci, il est pas hors 10, quoi. Donc les stats, on perd des stats par rapport à l'initial. Sauf que là, la différence entre les deux, en plus de perdre des stats côté hors 10, c'est que celui-ci, là, est guéri. Donc aguerri, c'est quoi? C'est quand je vais en réserve, il garde ses boosts. Euh, Parce que très souvent, en fait, si vous connaissez pas Alterne, c'est que quand vous allez en réserve, si la carte n'a pas aguerri, bah, la carte, par exemple, admettons qu'elle a gagné 2-3 boosts, quand elle va en réserve, elle a plus de boost, en fait, elle se réinitialise, entre guillemets. Quand elle a aguerri, comme celle-ci, admettons on la booste de 2, donc ça sera une 5-5-5, et bah elle reste en réserve avec ses 5-5-5. Elle reste avec la même force. Là, la différence, c'est que celle-ci est pas mal aussi si on joue un deck jeton, parce que en haut, elle dit les jetons que vous contrôlez ont gigantesque. Gigantesque, c'est quoi? C'est que les stats marchent pour les deux expéditions. Donc l'expédition héros et l'expédition compagnon. Si on est dans un deck boost token, donc un boost jeton, ça peut vite monter quoi. Donc celle-ci elle est pas mal quand même. À voir si on peut la caser parce qu'elle coûte quand même 5, elle a que 1 en stat. La mécanique est intéressante, mais c'est vrai que c'est un peu cher, quoi. Oh, on a notre premier promo. Enfin, notre premier promo. Non, notre première promo. Hatsadis Surge. Stylé. Je sais pas si on peut mettre les promos en foil. Parce que celle-ci, elle est pas foil pour le coup, mais ce serait cool de pouvoir les mettre en foil. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir la première promo du paquet. Voilà. Et un foiler. Comment? Il reste 3 boosters. Mes petits altérateurs. Aurak et Kibble. Donc ça, je l'ai déjà joué ce personnage-là, parce qu'il est pas mal pour le coup. Qu'est-ce que fait ce personnage? Lorsque vous jouez un personnage avec une statistique de base 0, je gagne un compteur spectacle. Donc ça va bien dans le deck Lyra parce qu'il y a. Enfin, putain, la faction Lyra a une spécialité en gros, c'est que beaucoup de cartes vont avoir une des stats, une des trois stats à 0. Donc ce héros-là rentre bien dans ce truc-là parce que du coup, très souvent, il va gagner un compteur spectacle, quoi. Et à midi, vous pouvez dépenser 5 de mes compteurs spectacle pour révéler la première carte de votre deck et on peut la jouer gratuitement ou la mettre dans la main. Donc ça, c'est bien, ça fait. Si on arrive bien à jouer avec, avec ces compteurs-là et de booster au maximum les compteurs spectacle, bah on peut très souvent jouer des cartes gratuitement, quoi. Et puis en plus, il laisse le choix. Par exemple, si vous voulez pas la jouer gratuitement, vous pouvez vous dire ah non, bah c'est pas le bon moment de la jouer. Vous pouvez la mettre dans votre main. Donc c'est bien. C'est pas un peu, c'est pas un effet un peu foireux où il te dit bah ouais, mais t'es obligé de la jouer et hop, et du coup t'es pas dans le timing quoi. Mais par exemple, admettons que vous avez un peu de chance, vous dépensez vos 5 compteurs spectacle et que vous retournez bah, le Shenlong Lyra, bah vous évitez de payer 8. C'est gratuit. Donc ça, c'est pas mal. C'est un personnage qui est pas mal. Il est pas si simple à jouer, mais très intéressant en tout cas.
En tout cas, le foil est super beau. Magnifique. J'évite de me spoil parce que je tourne mal les cartes. Donc la première art du booster c'est Ozma, donc c'est une très bonne carte, elle est transfuge celle-là. Mais c'est abusé avec toutes les transfuges que j'ai, parce que celle-ci elle est hors 10 à l'original. Donc c'est une 2-2-2, théoriquement ça doit être une 3-2-3 il me semble. Et si vous contrôlez au moins deux autres personnages boostés, piochez une carte. Donc ça peut être bien dans le deck Bazira. Ça peut être intéressant en tout cas. Je dis pas bien, mais intéressant. Hop, le scribe runique de monolithe. Si vous contrôlez un jeton, ravitaillé. Ok. L'entraînement mécanique. En transfuge encore. Attends, mais celle-ci aussi, elle était en transfuge. Ah oui, c'est hors 10, ça. Ça fait trois transfuges de suite que j'ai. Activez les déclencheurs du personnage ciblé que vous contrôlez. Ok. Ah bah voilà. Là, c'est pas un transfuge. Ça c'est une carte rare Izmir, initialement. Donc celle-ci, elle vous dit quand vous jouez un sort, je gagne un boost. Au crépuscule, si j'ai au moins 3 boosts, je pioche une carte. Donc simple, efficace, très très bonne carte dans le deck Afanas. Et nous avons encore une unique, donc on est sur une troisième unique. Donc celle-ci, c'est une 1-1 de mana et c'est une 0-0-1 de stat. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez un jeton, créez un jeton 1-1-1 recrue hors 10 dans l'expédition ciblée. J'aime bien l'effet. En fait, j'aime bien deux choses. L'effet et... quoique l'effet est un peu... Lorsqu'un personnage non jeton rejoint vos expéditions, donc ok, donc je joue une carte, je rejoins une expédition. Ouais, il faut déjà avoir contrôlé un jeton. Donc il peut être bien dans le deck Sigismar, par exemple. Parce que vu que je vais créer un jeton dès le début, enfin, entre guillemets, au début du tour, en fait, celle-ci, elle va proc à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais jouer une carte, je vais pouvoir créer des jetons en masse. Donc ouais, cet effet-là est pas mal. L'autre chose qui est pas mal, c'est qu'elle coûte que 1. Donc on peut la jouer très rapidement. Et en fait, on peut se surprendre facilement avec 1 de mana. Par contre, les stats 0-0-1, ça fait un peu mal, quoi. C'est vraiment... cette carte-là, tu la joues vraiment pour proc l'effet, quoi. En fait, quand tu mets cette carte-là, il faut doser, faut y aller, quoi, avec les jetons. T'es là pour submerger l'adversaire. Mais ok, pourquoi pas. Et un foiler rare. Donc c'est le premier que j'ai. Il me reste deux boosters. J'ai mis un effet flou derrière ma caméra, mais vous pouvez voir, ça fait un peu chelou. Donc peut-être que je l'enlèverai. Sierra et Oddball. Donc c'est pareil, on connaît bien ce personnage parce que c'est un héros qui fait partie des decks préconstruits. Et celui-ci, en fait, il est particulier parce qu'il se joue beaucoup avec les permanents, notamment avec tous les permanents qu'il y a à côté Axiom. Donc c'est un personnage qui est assez viable parce qu'il y a beaucoup de permanents dans la faction Axiom, donc il y a moyen de proc son effet très souvent. Donc là, c'est par exemple, c'est lorsque vous jouez un permanent avec un coup de main de 3 ou plus, vous pouvez m'épuiser et on crée un jeton Scarbot. Oui, c'est ça, un Scarbot 2-2-2. Le seul inconvénient, c'est que tu peux le proc qu'une seule fois, l'effet, quoi. Mais il faut essayer de pouvoir jouer un permanent enfin, pratiquement tous les tours, en gros. C'est ça. Pour que la carte fonctionne bien, c'est ça, quoi. Deux Bravos, décharge Kéléon, Comédienne Lyra, Moisson de Mana, Esmeralda, Baba Yaga, les gars du monolithe, Espionnage. Donc là, on a notre rare Axiom Ganesh. Donc c'est une 6-6 de mana et 4-4-4 en stat. Donc ça, c'est un effet qui proc partout. Pour chaque permanent que vous contrôlez, vous pouvez activer ces déclencheurs.
Donc ça, par exemple, cette carte-là avec Sierra, c'est très bien parce que, admettons que vous ayez les deux permanents. D'ailleurs, je vous dis, il faut jouer des permanents tous les tours, mais c'est pas possible parce qu'en vrai, tu peux avoir que deux permanents maximum. Mais il y a des permanents. En fait, il y a des permanents qui, au bout d'un moment, n'ont plus trop d'effet. Par exemple, il y a un permanent, genre à la 3 charges, et tous les tours, on peut utiliser une charge en gros pour pouvoir créer un jeton. Mais au bout des 3, il ne sert plus à rien le permanent. Donc à ce moment-là, il faut le remplacer par un autre permanent qui aura un effet. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas mal si vous avez par exemple deux ruches de Scarabot. Donc les ruches de Scarabot, c'est des ruches, c'est des permanents qui créent des Scarabots. Et ça veut dire que vous pouvez le réactiver. Donc ça peut recréer encore des Scarabots. Et là, on peut monter très loin dans les stats, quoi. Donc là, il y a Esmeralda en rare. Donc ravitaillé. Pédédant en transfuge. Très bonne carte, elle a sa beauté, donc ça c'est bien. Hein. Sa beauté, pour ceux qui savent pas, c'est en gros quand je joue cette carte de ma main, donc il y a le petit symbole main, je peux défausser une carte de la réserve, donc une carte adverse de sa réserve. Donc c'est bien pour surprendre aussi s'il avait prévu de rejouer une carte plus tard. Easy Talk en rare et en transfuge. En fait j'ai que c'est simple, c'est les 9 premiers boosters là que j'ai ouverts, c'est des boosters transfuges. Bon, bah tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Et un commun folieur. Hop, le dernier booster. Oula, je sens qu'il est lourd là. Il y a peut-être une unique, je pense. D'après mes stats. Qu'est-ce que je raconte? Ah bah voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Aphanas. Donc bah voilà, quand on joue un sort, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Donc ça c'est bien. Ça c'est un héros qui est viable pour le moment. Et, euh, et c'est fort en fait. C'est fort. C'est très souvent, on va avoir des decks avec le max de sorts, et surtout que les sorts sont assez forts. Et en plus, vous allez rajouter des boosts dans tous les sens, donc franchement, très 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 bon héros. Ah, attendez, quand même. Ah, c'était celui-ci que je vous expliquais justement avant. Par exemple, ce permanent-là, bah, vous allez le jouer. Vous allez le. Quoique celui-ci, c'est pas pareil, parce que on peut regagner des compteurs en fait. On choisit soit on gagne des compteurs, soit on les dépense. Mais il y a certains permanents où dès le début vous dit vous avez trois compteurs et on peut pas les recharger quoi. Donc au bout de trois tours, le permanent vous pouvez le jeter quoi. Ouais. Directo rare hein, qui est là. Aja en transfuge parce qu'elle est Muna initialement. Donc, dites-moi dans les commentaires, franchement, est-ce que vous avez déjà ouvert autant de boosters avec des transfuges? Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression, comme ça, en regardant un peu sur les différents Discord ou les trucs comme ça, que c'était pas si commun, mais j'ai l'impression que moi, ça bombarde. Hein. Comédien Lyra, transfuge. Voilà, je l'ai en Mouna. Celle-ci, elle est transfuge. Celle-ci, elle est transfuge. Celle-ci, elle est transfuge. Wow, hey, c'est passé quoi avec mes decks là? Avec mes boosters? En plus, elle est transfuge et j'ai le design alternatif. Donc, cool, je suis content. Par contre, ça en Izmir, pas, je sais pas trop. Je sais pas trop. Et j'ai le foiler rare. Voilà. Donc, j'ai eu quoi là dans ce paquet là, grosso modo? D'intéressant. J'ai eu. euh, J'ai eu la promo. La promo, c'est quand même pas mal. Hein. C'est vachement intéressant. Tch, tch,
Alors après, j'ai eu une unique. J'ai eu deux uniques ou trois uniques? Deux, je crois. J'ai eu Shenlong, j'ai eu Sakarabu, et il me semble que j'ai eu le KDR 10. Ouais, voilà. Donc là, les 9 premiers boosters, en gros, on a ouvert tout ça. Et celle-ci, elle est du coup, la promo, et celle-ci, elle est en foyer. Donc on peut refaire une petite passe, hein, si vous voulez voir, si vous voulez donner votre avis sur les uniques. Donc Sakarabrou, voilà, 7-5, elle a un stade 2-5-5 et elle a pas mal d'effets. On sent que elle peut faire pas mal de magie. À voir. C'est pas non plus une carte facile à poser, quoi. KDR 10 qui est beaucoup plus simple à poser, mais faut envoyer avec les jetons, hein. Si on la joue en mode il se passe rien, bah c'est claqué au sol. Et le Shenlong en transfuge. Donc théoriquement, de mémoire, elle est Bravos, cette carte-là. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Donc ça aurait été bien en action, par exemple. Voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à activer les notifications et puis surtout à mettre des commentaires, quoi, si vous avez un avis à donner, des choses que je peux améliorer. Euh, Si vous voulez, du coup, je vous fasse des giveaways sur des cartes communes, déjà dans un premier temps. Après, pourquoi pas passer sur des rares ou des uniques, ça peut être marrant aussi de faire gagner des rares et des uniques. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires et à plus tard mes petits altérateurs.